Alors, c'est pour l'instant encore assez calme dans le hall de l'hôpital Ambroise Paré. Pourtant, depuis ce matin, 10 heures, a lieu la 7e édition de Lire à l'hôpital. Alors, Lire à l'hôpital, c'est une manifestation entièrement organisée par des bénévoles et par les bénévoles de la Voix d'Ambroise Paré. La Voix d'Ambroise Paré, une association, mais surtout la radio des patients et des équipes hospitalières. Une radio qui existe depuis de nombreuses années dans cet établissement et que vous recevez sur le canal 60 de votre télévision. Donc j'ai toujours, c'est une radio mais qui passe par la télévision, en sachant que même si dans votre chambre, voilà, si vous êtes famille, si vous êtes patient et que vous êtes hospitalisé ici pour quelque temps, même si vous n'avez pas pris la télévision, eh bien le canal 60 est toujours accessible. Donc votre radio est diffusée en continu, en particulier l'après-midi et aussi la nuit. Alors au programme de cette 7e édition de Lire à l'hôpital, des rencontres avec des auteurs, nous avons une vingtaine d'auteurs présents aujourd'hui, des dédicaces, puisque vous pouvez faire dédicacer les ouvrages que vous aurez pu acheter, que ce soit auprès du Relais H ou auprès de la librairie Périple, qui se trouve les deux, bien sûr, dans le hall d'accueil. Et puis, nous avons également une exposition de peinture avec Claude Daillé. Cette exposition de peinture, elle est au niveau de la cafétéria, là où il y a le piano, et vous aurez l'occasion aussi de rencontrer l'artiste. J'ai la chance d'avoir au micro de la radio un des auteurs, alors on dit auteur, autrice, je ne sais pas ce que vous préférez, Simone Bernot. Autrice. Autrice, d'accord. Alors, allons-y pour autrice. Vous êtes à la 7e édition de Lire à l'hôpital avec la Voix d'Ambroise Paré, la radio des patients et des équipes hospitalières sur le canal 60 de votre télévision en accès gratuit. Bonjour Marie-Laure, ravie de vous rencontrer à l'occasion de la sortie de votre 4e roman. Voilà, donc aujourd'hui, j'aurais souhaité vous présenter à tous les patients et les encourager à découvrir vos livres qui sont vraiment très passionnants. Marie-Laure, pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs ? Alors, bonjour à tous. Merci de me recevoir, Marie-Chantal. Alors, me présenter, je dirais que je suis une femme qui a eu plusieurs vies et ma dernière vie consacre à la passion de l'écriture et de l'écriture de romans qui donnent envie de vivre. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Cerise au soleil, L'avenir d'Esperanza en 2019, Libérer les secrets, le tome 1, Le sorcier amoureux et en 2021, le tome 2 de Libérer les secrets. Alors, ce qui m'a donné envie d'écrire, d'abord, j'ai cru que je ne pouvais pas écrire parce que j'étais mauvaise en orthographe. On avait décidé, donc j'étais mauvaise en français. Et puis, quand j'étais enfant, j'ai toujours beaucoup lu. Et en fait, j'ai commencé mon premier roman Cerise à l'écrire en 2016 et ça poussait de l'intérieur. En fait, j'avais envie de raconter des histoires pour transmettre une façon de voir les choses de notre monde. Et ça poussait fort à l'intérieur de moi, alors je me suis lancée. Moi, j'ai la grande chance d'être avec Brian Bouillon-Becker ce soir, qui nous a rejoints dans notre petit poste de radio qui se trouve au fond du hall. Bonsoir Brian, comment allez-vous ? Bonsoir à vous Pascal, très très bien, en forme. Alors moi j'aimerais qu'on revienne sur le destin absolument exceptionnel de cette gamine née à Saint-Louis. En quelle année ? Elle est née en 1906, le 3 juin 1906, et dans un bidonville, enfin un ghetto on dira, noir. Alors on a beaucoup parlé pour elle de première vedette noire à Paris, en Europe, et première panthéonisée noire, mais il faut préciser qu'en réalité, sa mère était afro-américaine, donc noire, mais son père était blanc. Donc si on doit être précis, ma mère était métisse en réalité. Et voilà, elle est restée quelques années dans un milieu plutôt noir, puisque son père blanc, elle ne l'a pas connu. Il a eu une aventure avec sa maman, et c'était un représentant de commerce qui, de toute façon, a continué sa route et n'a même jamais su qu'il avait eu un enfant. Jamais. Et donc, elle ne l'a jamais connu, et lui ne l'a jamais su. Il a disparu, jamais. Et du coup, elle est restée plusieurs années à Saint-Louis, dans un monde pauvre et noir. Donc, c'est vrai que même métisse, elle s'est des fois sentie un peu plus cotée à défendre quand même les droits des Noirs et dans un peu le camp des Noirs, en tout cas aux États-Unis, où contrairement à la France, la ségrégation était dans la Constitution
Ce qui fait qu'elle, quand elle a découvert la France, elle a découvert un pays où officiellement le racisme ne pouvait pas exister. Je suis avec Hervé Letellier qui vient nous parler de l'anomalie et de plein d'autres choses, car Hervé Letellier, vous avez plein de projets et vous avez fait énormément de choses dans votre vie. Donc vous allez nous raconter tout ça. Vous écrivez des romans, des nouvelles, de la poésie, du théâtre. Vous êtes président de l'Oulipo depuis 2019, si je ne m'abuse. Vous vous abusez pas. Vous êtes également éditeur, vous avez été professeur à l'université. J'ai été éditeur. Vous avez été éditeur, professeur à l'université. J'ai été professeur à l'université. Et j'ai eu la chance de vous avoir en professeur, en master. Je me souviens. Et vous êtes également animateur radio. Je l'ai été. Vous l'avez été, chroniqueur, journaliste. Vous avez de multiples casquettes. Et aujourd'hui, vous venez nous parler en tant que lauréat du prix Goncourt 2020 pour l'anomalie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu de quoi parle l'anomalie, si certains ne l'ont pas lu ? Oui, c'est toujours un livre difficile à présenter parce que je me souviens que lorsque je suis arrivé chez Gallimard, c'était pendant le Covid et qu'il fallait présenter le livre aux libraires. Et que donc il y avait 3 questions. La première question, c'était quel est le sujet de votre livre ? Ça m'embêtait d'en parler parce que c'était un livre qui devait se dévoiler au fur et à mesure de la lecture et dont le thème général, disons quand même, était le thème du double, de la confrontation à soi. Le deuxième sujet, c'était, deuxième question qui était posée, c'est qui est le héros de votre livre ? Et ça collait pas non plus parce que finalement, j'avais presque une petite dizaine de héros différents dont on suivait l'histoire. Et donc la question du héros unique qui aurait été justement celui qu'on aurait suivi du début à la fin du livre n'était pas mon projet. Et puis la troisième question, je m'en souviens, c'était comment est-ce que ça s'inscrit dans votre œuvre, puisque c'est le terme générique, et ça s'inscrivait pas dans mon œuvre, puisque je considère pas que j'ai une œuvre, j'ai un travail très disparate qui va de la poésie en passant par le théâtre, en passant par la nouvelle, le fragment, et j'ai dû écrire à peu près 8 romans sur une trentaine de livres. Donc tout ça ne correspondait pas à grand chose, mais j'ai quand même essayé de définir l'anomalie comme étant un projet qui tournait autour de la double question de 1. Qu'est-ce que c'est qu'un double ? Qu'est-ce qu'on ferait si on devait se rencontrer soi-même ? Comment est-ce qu'on négocierait sa vie ? Comment est-ce qu'on négocierait ses amis, sa femme, ou son mari, ses enfants ? Et une deuxième question qui est sous-jacente, est-ce que le monde dans lequel on vit est un monde réel ou est-ce que c'est un monde plus compliqué que ça, qui est peut-être un monde virtuel ? Est-ce qu'on n'est pas finalement tous pris dans quelque chose qui pourrait bien être une simulation vidéo ?